La Speiba de Janet est une importante fête au Tassili, un rituel qui exprime non seulement la joie et la gaieté, mais il raconte aussi l'histoire singulière d'une population se distinguant par son importance à une tribu bien définie. Seules les populations d'Iqsour d'Azlouez et d'El Mihen participent à la préparation et l'organisation de cette fête séculaire héritée de leurs ancêtres et qu'ils transmettent de génération en génération depuis des millénaires. Par cette fête, on fait revivre ce passé mythique à travers des scènes de combat se déroulant à Oued Idjeriou, à Janet, une guerre qui ne prendra fin qu'après la signature d'un pacte de paix entre les deux tribus rivales. C'est ce même pacte qui est célébré chaque année lors de cette fête commémorative. Plusieurs versions concernant l'origine de cette célébration existent. La plus répandue se réfère à la Speiba comme forme d'expression de joie, puisqu'elle relate la victoire de Moïse sur Pharaon et ses soldats qui ont péri dans la mer Rouge. La Speiba est célébrée pendant 10 jours, du 1er au 10e de Muharram, date à laquelle se déroule la grande fête. Les costumes sont porteurs de symbolique, authenticité et sacralité, qui traduisent l'attachement de la population au culte de la Speiba. Quand un Targui se voit trop vieux pour participer aux festivités, il délègue son fils pour le remplacer. Les deux groupes descendent dans l'Oued d'Idjeriou et se positionnent. Dans ce face-à-face, les deux tribus sont expressément orientées chacune vers son ksar, avant de s'affronter et croiser leurs sabres dans une exhibition de danse rythmée au pas bien défini depuis 3000 ans. Date à laquelle la guerre fratricide qui opposait les deux clans a pris fin. L'espace festif est ainsi délimité avec la formation de la guerre. Les femmes richement parées forment un demi-cercle regroupant une vingtaine de jeunes femmes. À savoir qu'il est strictement interdit de pénétrer dans la gueille avec un habit ordinaire. D'autres femmes, joueuses de ganga, sont assises à même le sol, forment un autre espace circulaire et clos. Le coup d'envoi des festivités est donné au rythme de l'ameneyei, un instrument musical plus grand que le ganga. Debout dans la gaille, elles entonnent le refrain d'ouverture sur un rythme particulièrement lent, l'appel à la rencontre, au chant et à la danse. Les danseurs exécutent alors des pirouettes, brandissant épée et foulard, aux couleurs chatoyantes, avec rigueur 3 phases rituelles d'une extrême importance. La première est celle où les danseurs des deux camps déploient leur tunique à manches larges, épaule contre épaule, dans une chaîne importante.
mouvements sont harmonieux et les danseurs exécutent de parfaites rotations dans le camp adverse. La deuxième phase symbolise la fin d'une année et l'avènement d'une autre à travers une danse où les épées des deux camps se croisent, et ce, jusqu'à ce que les instrumentistes et les joueuses de ganga se déploient en groupe de 3 dans le sens opposé des danseurs. Ce rite marque ainsi la troisième phase et dernière étape marquant la fin de la guerre et reconduisant le pacte de paix signé entre les deux tribus il y a 3000 ans.